Je lis du livre de Genèse, chapitre 37, au verset 4, ce qui suit. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons maintenant prendre connaissance de cette référence. Nous réclamons humblement la présence du Saint-Esprit afin qu'il nous éclaire dans la compréhension, mais surtout que nous apprenions à retenir les leçons qui s'imposent pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Merci pour ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. J'aime la Bible parce que c'est un ouvrage authentique et véridique. Elle ne montre pas que ceux qui ont été appelés par Dieu étaient parfaits. Loin de là. Elle montre que c'était des hommes comme toi et moi, avec des faiblesses. Je rappelle que le père de ces 12 garçons, c'est Jacob, le deuxième jumeau d'Isaac, qui est lui-même le fils d'Abraham, le père de la promesse. C'est à lui que Dieu avait fait la promesse de lui donner un territoire, mais surtout que de sa postérité naîtrait celui que le monde attendait. Pourtant, Jacob commit des erreurs dans le domaine de l'éducation vis-à-vis de ses enfants. Joseph n'est pas coupable. Il n'a rien demandé. Les autres frères ne sont pas coupables. Ce sont des victimes. Et quand ils notèrent que leur père aimait plus Joseph qu'eux, ça ne fait pas du bien. Parce qu'ils voient que ce sont eux qui sont sur le terrain. Ce sont eux qui veillent sur les animaux, qui les ramènent, qui font tourner la table. Et ils ne sont pas honorés. Combien de fois dans ton foyer, toi qui m'écoutes ce soir, tu fais tout pour maman, sans sourciller. Mais tu as une sœur ou un frère qui demande régulièrement de l'argent en emprunt et qui ne rembourse jamais. Une sœur ou un frère qui vit sa vie sans tenir compte de maman, qui n'appelle pas ou peu. Mais il y a quelque chose, toi qui es là, qui est toujours là, elle ne t'a pas encore appelé, tu es déjà là. Tu t'occupes de toutes ses affaires. Mais elle préfère un autre que toi. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, c'est l'autre, qu'elle ou il veut. Ça fait mal. Ça fait mal. Le devoir de chaque parent, c'est d'avoir une attitude unique à l'endroit de chaque enfant. Il ne doit pas mettre un sur un piédestal par rapport aux autres. Et nous verrons ce qui s'est passé dans le foyer de Jacob à cause de cette attitude qui n'est pas la bonne. Au contraire, lorsqu'on voit des enfants commettre des bêtises, on a tendance à les taper. Alors que souvent, ils font des bêtises pour attirer l'attention des parents. Même si le parent lui crie après, lui donne une fessée, il est content parce qu'il a attiré l'attention de maman ou de papa.
Beaucoup d'enfants qui ont vécu de tels traumatismes, devenus adultes, rencontrent les difficultés pour agir autrement avec ces enfants. Dans l'attitude au sein du couple et les enfants, cette personne a des problèmes. Alors je m'adresse à toi, maman. Je dis maman parce que la Bible déclare de considérer toutes les personnes âgées comme des mères ou des pères. Maman, papa, tu m'écoutes là ce soir. Tu as compris ce que j'ai dit. Tu reconnais que parfois, quand tu veux un morceau de gâteau, tu donnais le tout à un, tu dis, ne dis pas ça à ta soeur, ne dis pas ça à ton frère, c'est entre toi et moi. Et en agissant de la sorte, l'autre qui a appris, parce que celui qui a le gâteau, il a toujours se vanter pour dire à l'autre, maman m'a donné, ou papa m'a donné un morceau de gâteau, il m'a dit ne pas te dire ça. Pour montrer que c'est moi qui suis préféré. Que d'enfants étaient blessés ainsi. En souffrent jusqu'à présent. Il te revient qui écoute ce message par le biais de WhatsApp ce soir, de réfléchir sur ton comportement vis-à-vis de tes enfants, surtout de ceux qui étaient les moins choyés. Leur donner la parole, leur poser une question simple. Hein? Alors, tu vois, là, je monte sur moi. Au fait, qu'ai-je fait dans ton éducation qui ne t'a pas plu? Ainsi, tu ouvres le dialogue avec ton enfant afin qu'il ouvre son cœur, qu'il dise ce qu'il a marqué, afin qu'il n'y ait pas de répercussions entre les autres enfants. Mais c'est ce qui est arrivé. La Bible te dit que les frères de Joseph ne pouvaient pas lui parler en toute amitié. Ils étaient furieux contre lui. L'heure est venue pour toi de revoir la gestion des conflits. Comment tu agis à l'endroit de tous tes enfants. Si tu reconnais que tu as lésé un, ton devoir, c'est de te rendre près de lui, reconnaître ton erreur et lui demander de garder ses yeux sur Jésus. Car c'est seulement lorsque nous avons nos yeux sur Jésus que nous pouvons tout supporter. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, combien nous sommes heureux de savoir que tu es celui qui prend nos fardeaux, nos difficultés, nos soucis, nos alarmes, et qui les jette au fond de la mer. Merci pour la prière faite à l'endroit de ton enfant. Merci pour ta servante qui a été fait un petit tour. Permets que là elle se trouve, qu'elle soit réconfortée et qu'elle garde ses yeux sur Jésus de Nazareth. Fais pour elle ce qu'il y a de meilleur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.